Les violences faites aux enfants, parce que je pense que les deux vont un peu ensemble. Alors, on reçoit en fait en permanence beaucoup de dames en fait, entre 30 et 50 ans, en fait, qui ont vécu l'inceste, 60 ans même, et qui ont occulté en fait. J'ai beaucoup de femmes en fait qui ont vraiment occulté. C'était une façon à elles aussi de pouvoir se couper de leur corps. C'est vrai que chaque cas d'histoire d'inceste sont différentes aussi selon les situations, suivant les âges, suivant. Je sais que moi, par rapport à ces dames-là, moi par contre, c'était tout à vivre quoi. Je n'avais rien oublié. Bon, j'étais victime d'inceste par mon père, en fait, à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai réussi à le dénoncer par écrit en fait, vers l'âge de 17 ans, dans les premiers employeurs qui m'ont soutenu. Bon, je sais que même encore aujourd'hui, je pourrais, j'ai 36 ans, je pourrais redire ce que mon premier traumatisme, voilà, avec un peu moins de douleur parce que voilà, je travaille dessus, mais chaque cas est différent. Et ce que je me rends compte, c'est que une victime, en fait, ce qui m'a permis aussi de pouvoir arriver à me reconstruire, c'est que moi, il y a eu une condamnation, en fait. Voilà, c'est ça. Je vais intervenir la justice. Voilà, la justice. Donc moi, en fait, j'ai porté plainte. Je suis passée aux assises de Carpentras. Donc j'avais 17 ans, donc je suis passée aux assises de Carpentras 3 ans, 4 ans après. C'était un moment fort de ma vie. Le procès avait commencé vers 9h du matin jusqu'à se terminer très tard dans la soirée, vers 1h du matin. J'ai parlé, j'ai pas entendu vers 17h. Et là, voilà, on m'a apporté une chaise, des mouchoirs. C'est vrai que j'ai pu tout sortir. Il a énoncé qu'il y a 40% des mères qui sont actives et 60% des mères qui sont passives. Parce que soit elles travaillent beaucoup à l'extérieur ou qu'elles ne veulent pas voir. Donc voilà, le fait que moi j'ai été reconnue victime, non coupable en fait par la justice, m'a permis de commencer à me reconstruire. C'est un passage. C'est obligé. Voilà. Et je vois les personnes qui ne peuvent pas justement, qui ne sont pas entendues, qui portent plainte, hein, et que malheureusement il y a un délai de prescription et qu'elles ne sont pas entendues tout ça. Il y a un délai de prescription, c'est oui, même là. Moi je croyais que c'était aboli. Non, au 24 janvier 2004, le délai de prescription en fait, il a été rallongé de 20 ans. Après la majorité, soit 38 ans. Et à savoir aussi dans le code pénal, il n'y a que l'année dernière que le mot inceste est inscrit dans le code pénal. Jusqu'à présent, il est marqué et c'est écrit viol sur ascendant. Donc c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup à faire, où c'est énormément tabou. Voilà, et ça détruit les familles. Ça, automatiquement, ça détruit les familles. Ça fait des violences. Comment si jeune, tout d'un coup, vous avez eu le courage de parler et de battre? Je ne peux pas le dire. J'ai toujours eu, je ne sais pas comment expliquer, j'ai une réponse, oui, non, toujours quand même un espoir. J'ai toujours aimé la vie, voilà, je suis une battante, je vais toujours en avant, je vais toujours en avant. Donc moi, je me suis créé en fait un monde comme beaucoup de victimes, pour pouvoir survivre en fait, parce qu'on peut la survivre tous les jours. Et en fait, j'étais croyante, je suis croyante en fait. Donc en fait, je me suis réfugiée dans la prière. Parce que c'est ça que je n'arrivais pas. Je dormais avec une croix toutes les nuits. Parce qu'être seule dans un peu. Oui. Vous n'avez pas pu vous appuyer sur vos parents, sur personne. Non, sur personne, sur moi-même. Vous avez oui, ouais, c'était quelque chose qui dit. C'est extraordinaire. Mais vous disiez, vous n'avez pas été aidé par votre employeur ou non? Si, voilà. Il y a
confier. De toute façon, pour moi, j'étais vraiment dans cet état, parce que je me disais, en fait, si tu veux, je me dis, bon, je vais attendre d'être majeure, d'avoir 18 ans, puis je pars de la maison, et puis voilà. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'est de le sortir, je ne pouvais plus le garder en moi. Elle a eu des petites, elle a eu c'est pour ça qu'elle a fait son association aussi, Vivre Pied à Soleil. C'est-à-dire qu'elle a trouvé des soleils, au fur et à mesure, les soleils se sont un peu plus éclairés en cherchant au fond d'elle. Ça a peut-être été cette croix, ça a peut-être été la prière, après ça a été ses employeurs, après ça a été son amoureux. Après, ça a été ses enfants, puis son deuxième album, l'association. Voilà, l'association de hasard, parce que moi je ne crois pas au hasard, mais vraiment pas. Et le jour où on s'est rencontrés, il s'est passé quelque chose, et puis aujourd'hui je suis contente de voir que Sandrine, grâce à l'échange, la communication, la parole, je crois qu'il faut aussi écouter, communiquer, en parler, et elle a eu le courage d'en parler. J'ai eu envie d'écouter, et je pense qu'aujourd'hui, le fait que vous l'ayez écouté, c'est aussi important, parce que le cri de souffrance qu'on a dans le cœur, dans le ventre, il faut en parler, parce que ça permet de se soigner, pas forcément de se guérir, mais d'avancer, voilà, de se tenir, je pense que c'est extrêmement important de partager ce genre de choses et surtout de ne pas éviter, pas mettre derrière des images de tabou, quelle que soit la souffrance. Là, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas capables de parler du drame que moi j'ai vécu, ou d'autres qui ne sont pas prêts de les écouter, hein, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde est capable, a envie de vous entendre, a envie aussi... C'est douloureux pour ceux qui... Oui, mais pour celui qui l'a vécu, c'est encore plus douloureux. Alors quelquefois, je dis toujours, je peux comprendre, tout comprendre, mais je ne suis pas obligée d'admettre. Je le dis toujours, parce que quelque part, je souhaite que tout le monde puisse comprendre à un moment donné la souffrance qu'elle a vécue, vraiment dans sa chair, ou qu'elle vit encore, hein, parce que ça ne s'efface pas comme ça, hein, ou la mienne, et quelque part quelqu'un qui vous écoute déjà sans jugement, qui est là en train de juste l'oreille tendue. C'est très important, parce que moi j'ai perdu des amis après la mort de ma fille. Je pense que toi tu as perdu des amis après d'avoir parlé et qu'on a dit de faire ta propre famille, et quelque part parce que on a été on n'a pas été capable de supporter, parce que c'était dur à supporter ou à entendre, mais quelque part c'est ça l'amitié aussi et le partage, c'est de pouvoir entendre l'autre et de lui dire je suis là. Voilà. Et permettre simplement aussi de prononcer les choses, c'est-à-dire de le dire. C'est-à-dire que moi, quand je prononce le mot de Karine, je sais qu'elle va avoir le visage, elle était là dans la cour, elle était ronde, elle faisait ci, des trucs et tout. Il y a une vie qui continue, et c'est important de le dire, et puis moi, ça me permet aussi d'avancer, de continuer d'avancer. Et elle, quand elle en parle aussi, ça permet aussi d'évacuer, et je pense qu'il faut permettre aux gens d'évacuer, avoir cette générosité du cœur et d'écoute. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait qu'on ait le plus et qu'on n'a pas forcément. Et ça, c'est ce à quoi je suis le plus attachée. Hein.